parle jamais de ça. On parle de préparation, de performance, de victoire. Et au final, on parle jamais de quand tout peut s'arrêter. Et ce moment-là, on l'a vécu. Sortie du port là, il y a direct 2,50 m, 3 mètres de mer, vent contre courant. Ça veut dire qu'il nous refait un briefing demain matin et que ça part dans la foulée quoi, potentiellement. Ouais, c'est ok pour nous? Oui, mais faut qu'on soit... On va s'adapter. On anticipe ça. On va juste charger aujourd'hui les sacs. Ouais. Ça va sortir là très prochainement, mais le départ des Ocean 50 va être avancé à demain 16h. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est un bateau qui chavire, qui démate en quelques heures, minutes, en fonction de là où il est. Il peut se retrouver sur les cailloux. C'est pas un truc de facilité qu'ils vont faire. Demain, c'est exactement les mêmes conditions que le dimanche. Le vent de fond, il est aux alentours de 30 nœuds. Les rafales entre 35 et 40 nœuds et état de la mer aux alentours de 3 mètres. Les gars, on a réussi un peu ce pari fou d'amener une équipe dans sa nouvelle version à haut niveau pour aller chercher les plus belles places en Ocean 50. Pour ça, on a réuni 2 équipes, hier concurrentes, aujourd'hui une même famille. Franchement les gars, aujourd'hui on peut tous se regarder dans les yeux et se dire qu'on a fait un putain de beau travail. Et voilà, donc juste bravo à toute l'équipe d'avoir relevé ce défi. Prends soin de toi. T'inquiète. Les gars, je suis très fier de votre travail, les gars. Franchement. On est très fiers de toi. Allez, bon courage. Merci mon Théo pour tout. Allez, on va continuer à travers Mathieu Perron, associé à Jean-Baptiste Conné sur un plus. Merci beaucoup. Merci à tous. Ça part de là. Nos métiers restent des métiers dangereux, hein, et même si on part avec le sourire et qu'on fait les malins sur les pontons, on l'oublie pas. On sait qu'on va pousser le bateau dans ses limites, que nous aussi on va sûrement aller dans nos retranchements et dans des limites qu'on connaît pas encore. Prendre un bon départ comme ça sur une transat, ça montre l'aisance de l'équipage sur le bateau, ça montre aux autres équipes qu'on lâchera pas un mètre. Et ça les gars l'ont hyper bien fait. Là, il y a de la fierté, là, il y a du soulagement aussi. C'est bon, c'est parti. Hop, la prochaine fois qu'on se revoit, c'est en Martinique si tout va bien. On a entre 30 et 35 nœuds, une bonne partie de la nuit avec de la mer, des bateaux qui accélèrent bien. Néanmoins, avec JB au contrôle, on est dans notre rythme. Et puis on apprend que Lazare a chaviré. Je suis pas étonné parce que le Raz Blanchard est un des pires endroits de la Terre où naviguer. On est super triste pour eux, rassurés du fait qu'ils aillent bien, mais on espère que la suite des événements va bien se dérouler pour eux. Néanmoins, en 4 secondes, tu switches et en fait tu regardes devant et on est en mode course, donc on est dans le paquet de tête, on joue le truc. À ce moment-là, il doit y avoir encore à peu près 30 nœuds de vent en pleine nuit. On est hyper concentré sur ce qui se passe, quoi. On approche de la pointe bretonne, on sait que une fois qu'on aura passé Ouessant, la délivrance sera proche. Depuis 2-3 heures, on est dans 18-20 nœuds de vent et là on prend une claque à 38 nœuds. Tout de suite je choque du chariot et je vois que c'est pas suffisant en fait. Et moi je me précipite sur le J2 que je choque
Je sais pas combien de temps il se passe, mais peut-être franchement 1 seconde, quoi. Je pense que même en choquant toutes les voiles, en fait, on y allait, quoi. Et là, le bateau passe de 4 à 65 degrés de gîte en 4 secondes. Donc en fait, il se met à l'envers en 6 secondes, quoi, même pas. 10 secondes après, tu te regardes dans le blanc des yeux, assis dans la coque centrale. Et franchement, t'as du mal à y croire. On se disait que j'y vais, mais qu'est-ce qui s'est passé, enfin... On se dit que ça y est, la course, elle est finie, quoi. Balise déclenchée, bateau chaviré, les 2 mecs sont safe. Il faut que tu déclenches les WhatsApp crises. Est-ce que tu nous assures que les gars vont bien, qu'il n'y a pas de blessés? Absolument. Donc là, pour l'instant, ils traitent en direct avec le cross. On vous tient informé dès que le cross nous appelle. Ouais, JB. Vous allez bien, les gars? Bon, super. Super. À combien tu dérives et d'où venait le vent juste avant que tu... Oui. On a regardé, on fait de l'est. D'accord. En fait, c'est le courant qui nous fait dériver, quoi. D'accord, ok. Interinvest à chavirer au large de la Berdrac. Et on veut activer vos services. Coucou Adrien. On se rappelle. Ouais, ça marche. Peut-être sur les cailloux avant, ça j'ai pas suivi. Cohésion à chavirer aussi. Ouais, apparemment Mérida s'arrête effectivement vers vous, va vers vous en premier. La SNSM est de sortie, la SNSM sort, et un hélico vient de décoller. Vous devrez, je pense, évacuer. De toute façon, là, effectivement, essayez de sauver le maximum de choses de ce que vous pouvez, que ce soit en électronique, On va essayer de sauver les voiles, tu sais, qui sont accrochés sur le trampo. Je vais couper les lachines et je vais essayer de les raccrocher sur le dessus du trampo. Faut jeter les batteries par le bord, les 3. Faut les dégager du bateau. Est-ce qu'il y a un risque immédiat avec les batteries? Attends, je te laisse, je pense que c'est le cross qui me rappelle. Ok, à tout, JB. Je crois qu'on chavire vers 5h et à 6h, on est déjà élitreillé. Au moment où la Marine nationale me récupère, je me penche pour regarder le bateau, il est déjà en remorquage. Et là, c'est un peu un choc. C'est là que tu réalises vraiment ce qui vient d'arriver. Là, je suis dans la voiture avec papa. Coucou mes lapins. Papa, il a dû abandonner la course. J'ai dû arrêter la course à cause d'un vent très particulier qui a fait que le bateau de papa il s'est retourné. Et les sauveteurs ils sont venus nous chercher, ils nous ont ramenés sur la terre. Et là, il y a un autre monsieur qui ramène notre bateau. Et papa, il est juste un petit peu triste, mes lapins, d'accord? Et déçu parce que la course s'est arrêtée. Mais tout va bien. Est-ce que s'il y a des trucs que tu veux pas qu'on dise devant toi, des trucs comme ça, Ah non, pas de filtre. Hein. Pas de filtre, hein, ça fait chier de voir les vidéos des autres, c'est tout. C'est pas évident quand tu reviens à terre et que tu dois regarder tout le monde en face qui avait bossé depuis des mois sur ce bateau et te dire que c'est fini, enfin même pour eux en fait, c'est une déception énorme je pense. Salut. On aurait pu arriver tous le moral plombé, sous le choc. Mais à quoi bon en fait? Parce que le gros du job il est devant nous. Assez vite j'ai compris qu'on allait tous dans le même sens. Je me rappelle des paroles de Seb, on est à 100% avec vous et on vous soutient quoi qu'il arrive. L'idée c'est de faire des petites touchettes sur le bateau, c'est de faire gaffe, il y a sûrement de l'inertie là-dedans, des bouts qui traînent, des trucs sous l'eau. On sait pas exactement dans quel état est le bateau. Il est en remorque derrière Mérida, on le récupère dans quelques minutes dans le port de Brest. Notre objectif c'était de se dire ok, là il est à l'envers, maintenant il faut réduire le laps de temps entre le moment où on va le remettre à l'endroit et le moment où on le rentre dans son hangar.
Parce que le compte à rebours 2026 est lancé en fait. Non, c'est un morceau de bâche aéro. Bon, vous ferez gaffe, derrière, il y a du job de ramasser le bazar. Je vais récupérer. Vas-y, aide-moi. Non. Ah bon? C'est quoi? C'est des bateaux résistants aux efforts qu'on leur demande. Donc ils sont capables de naviguer très chargés sur un patin à 35 nœuds. En revanche, s'ils effleurent le quai d'un peu trop près, on ouvre la structure. Enfin, ils sont très fragiles quoi, dans l'absolu, dans le port. Fais gaffe à pas te faire embarquer sur un côté comme ça. Tu restes toujours au milieu et c'est nous qui faisons la direction. Ok. On va sortir par l'autre côté. Les gars, c'est pas le moment de raconter sa vie. On essaye de pousser latéralement gentiment. On va peut-être essayer d'avancer encore de 5 mètres. Dès qu'on a passé le début par devant au quai. Bravo les gars. Allez, première étape. Un bateau, quand il est retourné, il s'abîme extrêmement vite, à une vitesse folle. Et là, chaque minute compte pour remettre le bateau à l'endroit, le dessaler et l'assécher. On peut pas squatter la place de port éternellement. Et il y a un gros coup de vent qui se profile en fin de semaine. Faut qu'on parte en convoyage vers notre chantier du Croisic dans 48 heures max. Ok, tu remontes le sol. L'objectif, ça a été de démonter le bateau à l'envers. Couper du coup. Donc c'est pas simplement couper tout ce qui traîne et puis tout casser, c'est vraiment faire du démontage, mais à l'envers, sous l'eau, avec des bouteilles, pour sauver le plus possible de matériel. Tu descends, t'arrives dans le silence. Et là, tu vois le spectacle un peu de désolation, des voiles qui bougent tout doucement avec le mouvement de l'eau et qui sont déchirés. Tu vois qu'il manque les deux casquettes, le mât en deux planté dans le sol. Et là, tu mesures un peu le travail et l'investissement qu'ont mis toute l'équipe technique à préparer ce bateau. Cette scène-là, c'est un peu une scène de désolation qui m'a beaucoup marqué. Enfin, là, je me suis vraiment dit, waouh, ça c'est l'image du chavirage, quoi. C'est bon les gars, c'est bon? On essaye un petit peu là d'être vraiment focus déjà sur tout ce qu'on peut préserver sur le bateau. Ce qui va derrière nous faciliter notre chantier d'hiver et pour pouvoir remettre très vite le bateau sur pied pour la saison prochaine qui va redémarrer très vite. Les pièces étaient démontées sous l'eau. 1 heure après, elles étaient rincées sur le ponton. Et 1 heure après, elles étaient en train de sécher, totalement rincées dans la remorque avec un déshumidificateur. Pendant ce temps-là, Seb et François sont sur leurs ordi à déjà faire tourner les BP. Qu'est-ce qu'on avait comme partenaire l'année prochaine? C'est quoi nos budgets prévisionnels? Et qu'est-ce qu'on avait prévu de faire? Il faut construire un mât, ça c'est une certitude. On lance un devis. Et on a pu appeler nos partenaires en leur disant « Vous inquiétez pas, on va réparer. On va pas aller vous demander d'autre argent. On va aller chercher d'autres partenaires. » Honnêtement, on est assez confiant dans notre capacité à trouver des solutions. Donc là, il a été remorqué direct, dans des bonnes conditions. On a plein de matériel à récupérer
Mais la partie la plus délicate reste à venir. C'est-à-dire avec des moyens de manutention très conséquents, de retourner le bateau sans lui faire une égratignure. Ok, alors les positions. Mathieu, Théo, premier zode. Voilà. Axel, Alan, deuxième zode. Et ensuite, on a 2 amarres qui sont sur l'autre flotteur, qui, quand le bateau sera vertical, serviront aussi en maintien si besoin. On est clair pour tout le monde? Et c'est parti alors. Est-ce qu'on est ok pour la manœuvre, les gars? Ouais. Ok, bah on lance la manœuvre. Donc on peut décaler un petit peu, mettre de la flèche. On va rester pas trop près, ouais. Et il tourne un peu, peut-être tiens un peu le bateau, JB. Quand tu vois que ça évolue fort, tu nous donnes l'info. Ok, vas-y, je commence, j'engage un tout petit peu. Ouais, on peut se mettre peut-être en pression, les autres, juste. Ouais. Putain, il a chopé un truc au fond, le bout. Ok, ça tend. On envoie l'impulsion ensemble, les odes. Allez, c'est parti sur l'impulsion. Allez. Voilà, on tire. Okay. On ramène de la flèche encore. Ok, il vient. Voilà, il a basculé. Super. On ramène de la flèche encore. On ramène de la flèche. Là, il vient. On continue la manip. Remettre un bateau à l'endroit en le suspendant à une grue, c'est quand même une manip qu'on n'avait encore jamais faite. Et au final, en quelques minutes, tu passes d'un bateau retourné à un bateau à l'avant. Le bateau, il est posé dans l'eau. On est dans une meilleure situation qu'il y a 2 heures, quoi. Bien joué, les gars. C'est bien, mon maître. Ça repart. Ouais, c'est extrême. Ah ouais, c'était impressionnant. Ah ouais, belle manip celle-là. Et là, tu te dis que vous êtes tombé de haut. Ouais. Bon, on avait des choses à cocher, et c'est coché, on passe à la prochaine, quoi. Parce que derrière, il y a d'autres trucs à faire, faut rallumer le moteur, faut préparer le convoyage. L'équipe a toute sa logistique à ramener, puis t'es crevé, quoi. Donc en fait, à un moment, tu te dis, c'est pas génial, il est à l'endroit, et on y va, quoi. On bâche l'histoire parce qu'à un moment, on a envie de dormir. Moi, je trouve que ça a été rondement mené, cette histoire. Comme dit JB, hein, dernier chaviré, premier au hangar. Comme quoi, qu'on a l'esprit de compétition. Ce sont des multicoques. Les multicoques, ça chavire. C'est pour ça qu'on adore ces bateaux. Pas parce qu'ils chavirent, mais parce qu'ils sont ultra véloces et qu'ils sont un peu extrêmes. Réussir à viser la gagne, donc à doser le risque et à réussir à rester en tête de flotte dans des conditions particulières, etc. sur ces bateaux-là, ben, c'est aussi un exercice super chaud. C'est ce qui fascine les gens qui aiment ces bateaux. Et honnêtement, c'est ce qui me fascine, quoi. On va prendre le temps de débriefer, on va prendre du temps pour tout, mais maintenant c'est viseur, route du Rhum, comment on sera en Méditerranée en avril 2026, et l'objectif il change pas. On a raté une course, on est profondément désolé et on aurait aimé que ça soit autrement. Néanmoins, c'est notre capacité à rebondir, elle est super importante et on va tout faire pour être le plus performant possible l'année prochaine. On sera à l'heure au Grand Prix, on sera à l'heure aux navigations partenaires, avec un bateau au top. Et, je pense que c'est vachement important et moi ça m'aide beaucoup.